Excusez-moi, il y a eu un petit problème technique, hein, c'est réparé. Donc, je reviens au verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Mes bien-aimés, les Écritures viennent de nous confirmer que Jésus de Nazareth est ressuscité à l'aube du premier jour, c'est-à-dire le dimanche. Donc, comme j'ai dit, si on extrapole, donc Jésus est ressuscité aujourd'hui, premier jour. Donc, sa prophétie que nous avons lue dans l'évangile de Jean au chapitre 2, verset 19, vous vous rappelez, il a dit aux Juifs, détruisez ce temple, ça c'était la mort de Jésus, et en 3 jours, je l'ai reconstruit. Donc 3 jours après, je vais ressusciter. Ça s'est réalisé aussi. Tout ça, c'est toujours pour montrer que Jésus-Christ est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que Jésus-Christ a dit, se sont réalisés. Alors, pourquoi ne pas croire en lui? Pourquoi ne pas croire en lui? Mais c'est le travail que nous avons vis-à-vis des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Leur parler de ces passages, leur dire que voilà, il a prophétisé ceci et ça s'est réalisé. Donc il est vérité. Bien. Nous passons à la 3e partie. Et avant de parler de la 3e partie, je vous rappelle encore, parce que j'ai entendu cela, j'ai lu cela. Beaucoup disent que Jésus-Christ est mort parce qu'il a échoué dans sa mission. C'est faux. Vous venez d'entendre vous-même la parole de Dieu. Jésus-Christ savait qu'il devrait mourir et il savait aussi qu'il va ressusciter. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le reconstruire. Mais il parlait toujours, c'est un Dieu. Son langage, pour le comprendre, il faut être aidé par l'Esprit Saint. Je suis sûr qu'ils n'ont pas compris les pharisiens quand il leur a dit ça. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Mais il parlait de son corps. Le temple, c'est son corps. Et reconstruire le temple, c'est la résurrection. Mais quand on n'est pas aidé par l'Esprit, comment comprendre cela? Mais nous, heureusement, nous avons la chance. On nous a expliqué, parce que l'Esprit a révélé, Jésus lui-même a expliqué cela à ses disciples. Et les disciples nous ont transmis cette révélation. Donc le temple, c'était son corps, la reconstruction, c'était la résurrection. Alors parlons-en, parce que le temps presse. Jésus-Christ va revenir bientôt. Mes frères, mes sœurs, ne restons pas passifs. Regarde autour de toi. Si tu as un frère, une sœur, une maman, un papa, un oncle, un ami, un collègue de travail qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, ou les personnes qui ont quitté la foi chrétienne, prie et aborde ces personnes d'une façon ou d'une autre. Je vous ai dit, moi j'envoie des textos. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas, mais je fais ma part. Et nos enseignements, vous le savez, nous les mettons sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Faites pareil, mes frères et sœurs. Parce que je rappelle, Jésus revient bientôt. Tu veux que ton frère aille aux enfers? Ta sœur qui ne croit pas encore? Ta mère, ton père, ton oncle? Tu vas le laisser comme ça aller en enfer? Non. Jésus nous dit, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Alors faisons le travail. C'est ça notre mission principale, faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Alors bougeons, bougeons,
faisons quelque chose par amour. Et si tu as peur, prie. Si tu as honte, prie. L'Esprit de Dieu va t'aider à faire ce pas-là vers la personne qui ne croit pas encore. C'est une force qui vient de l'Esprit Saint. Alors demande à l'Esprit de t'aider pour faire cela. Bien, nous passons donc à la troisième partie que je viens d'aborder d'ailleurs. Mes frères et sœurs, étant chrétiens, nous sommes entièrement associés à Christ. Je vais aller doucement parce que c'est le mystère pascal. Je dis que en tant que chrétiens, nous sommes entièrement associés à Christ. C'est-à-dire que nous sommes morts et ressuscités. Là commencent les profondeurs de la parole. Nous ne sommes pas morts physiquement. On dit, nous sommes morts, mais je suis en vie. Pourquoi il dit je suis mort? C'est ça le mystère pascal. Je vais continuer. Donc nous sommes unis à Christ dans les ciels aussi. D'abord, nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Et en plus de cela, nous sommes unis à Christ dans le ciel. Tout ça, c'est des langages spirituels. Tu vas dire, mais comment donc je suis là, je suis uni à Christ. Suis-moi. Et en plus de cela, nous sommes unis à Christ dans le ciel parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi on dit frère en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas physique ça. C'est spirituel. Les vrais enfants de Dieu ne travaillent pas que physiquement. Le physique, c'est comme une voiture. Moi, je rentre dans ma voiture et j'appuie ici, j'appuie là-bas, donc je démarre. Ce n'est qu'un véhicule, le physique. Ce sont des outils qu'on utilise ici-bas. Mais nous travaillons sur le plan spirituel. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous, qui bosse, qui travaille. Okay. Nous continuons. Tout ce que je vais de vous dire est écrit dans la Bible. Nous allons lire dans Galates, au chapitre 2, verset 20, puis dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 à 6. On va aller tout doucement. Galates, chapitre 2, verset 20, puis Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 à 6. Voici la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Je vous rappelle que l'apôtre Pierre a dit que l'enseignement de Paul, ce n'est pas évident de comprendre l'enseignement de Paul. Mais c'est un don qui lui a été donné. Vous voyez, même l'apôtre Pierre a reconnu. Donc, avant de lire Paul, il faut prier. Parce qu'il a un langage spirituel parfois qui dépasse notre entendement. Et il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Il faut faire attention. C'est pourquoi on va aller tout doucement. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Des phrases comme ça, quand tu lis ça physiquement, ça te dira rien. Mais Christ était crucifié, moi je ne sais même pas. J'étais même pas là. Pourquoi tu me dis que j'ai été crucifié avec Christ? Il était tout seul avec deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Ça veut dire quoi? Mais ce sont des langages spirituels que Paul aime utiliser. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, vous voyez, il y a déjà une différence. Si je vis maintenant dans les chairs, il y a deux choses. Il y a moi et la chair. Vous comprenez? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc c'est fini. Les vieilles conceptions.
si je vis dans la chair, c'est que je vis dans la chair, mais n'oubliez pas, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est Paul dans Galates. Avant de commenter, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Voici la parole de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, voilà, là il commence à expliquer que nous sommes morts, nous étions morts par nos offenses, morts par nos péchés. Quelqu'un qui commet encore des péchés, il est mort spirituellement. C'est ce que Paul veut dire. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est ça le mystère. À ne pas comprendre physiquement, je répète, c'est spirituellement. Parce que moi je suis là, quand je suis assis là, physiquement. Mais quand je prie, je ne suis plus là. Là vous voyez ma chair. Mais en fait, moi qui vous parle, je ne suis plus là. Je suis là. Je suis là. En esprit. C'est ce que Paul veut dire. Le mystère pascal. Nous continuons. Nous utilisons le terme mystère parce qu'il s'agit d'une connaissance qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse l'intelligence humaine, mais dont une compréhension partielle et progressive est offerte par Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être passif. Il faut que tous les jours tu prennes ne fût-ce qu'un quart d'heure pour lire la parole de Dieu, pour être enseigné directement par l'Esprit Saint, mes frères et sœurs. Ne fût-ce qu'un quart d'heure. Tu mets de la musique d'adoration, tu te mets à genoux, tu demandes pardon pour tes péchés et tu pardonnes aussi les personnes qui t'ont fait du mal. Je le répète toujours parce que c'est la clé. Si tu ne pardonnes jamais, Dieu ne te pardonnera pas. Et quand Dieu ne te pardonne pas, tu restes avec tes péchés. Et toutes les prières que tu vas faire, il ne va pas les écouter. Tu perds ton temps en priant. Parce que tu ne pardonnes pas. Et Dieu ne te pardonne pas, donc tu restes avec tes péchés, il ne t'écoute pas. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Alors dépêchons-nous, débarrassons-nous de tout ça, de tous ces conflits-là. Pardonnons. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Prie pour les personnes qui te font du mal, pour que l'Esprit Saint le change en enfant de Dieu, en véritable enfant de Dieu. C'est ça la solution. Au lieu de garder la colère, la haine, la rancune, non, c'est pas. Là, tu sers Satan. Tu es au service du diable. Quand tu as encore des rancunes, des jalousies, des colères, tu es au service du diable. Tu es en lien avec Satan. Alors, il faut couper ces liens-là. Pour couper ces liens, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est le pardon. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, quelle que soit la personne qui t'a fait du mal, pardonne cette personne. Et seulement à ce moment-là que Dieu va écouter tes prières. Alors, je disais, ne fût-ce qu'un quart d'heure. Tu rentres dans ta chambre, tu demandes pardon, tu pardonnes aussi, et tu demandes à l'Esprit d'ouvrir ton intelligence pour comprendre sa parole. Et tu te mets à lire. Ok? Et là, donc, comme je dis,
il s'agit d'une connaissance qui dépasse l'entendement. La parole de Dieu, c'est une connaissance qui dépasse l'entendement de Dieu, qui dépasse l'entendement humain, c'est-à-dire qui dépasse la parole de Dieu, dépasse l'intelligence humaine, mais dont une compréhension partielle et progressive est offerte par Dieu. Hein? Aujourd'hui tu lis, demain tu lis, après-demain tu lis. Petit à petit, l'Esprit Saint va commencer à ouvrir ton intelligence et tu comprendras mieux la parole de Dieu. Mes frères, cette conviction chrétienne est le point central de la foi chrétienne, car elle affirme l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Quand tu as bien compris ces choses-là, que je dois mourir et ressusciter en Christ dans les lieux célestes, c'est extraordinaire. Tu n'es plus le même, tu deviens une nouvelle personne. Notre mort et notre résurrection avec Jésus de Nazareth et notre union en Christ dans le ciel, c'est ça le mystère pascal. Nous ne travaillons pas sur la terre en étant dans notre chair comme si tu vas travailler dans un magasin comme caissière ou dans un bureau comme comptable, etc. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est juste pour avoir le pain, ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse. Tout le monde doit travailler pour avoir son pain. Ça, c'est pour la terre, ça. Mais nous, chrétiens, c'est là, dans le lieu céleste. C'est un mystère. Mes frères et sœurs, notre mort, quand on dit que je suis mort avec Christ, ce n'est pas physique. Notre mort, c'est une mort au péché. C'est une mort au péché, mes frères. Attention à certaines théologies qui disent que Jésus a tout payé sur la croix. Tu peux continuer à pécher. Hein. De toute façon, Dieu a déjà tout pardonné sur la croix. Non, c'est faux. Un vrai enfant de Dieu, un vrai adorateur de Dieu doit mourir au péché, c'est-à-dire ne doit plus commettre de péché avec l'aide de l'Esprit Saint. Parce que nous avons lu ça tout à l'heure. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est l'Esprit qui vit en moi. Et moi, je vis dans la foi en Christ. Ok? Donc, c'est l'Esprit qui contrôle mes pensées. C'est l'Esprit qui est dans mon cœur, qui contrôle mes paroles. C'est l'Esprit qui est dans mon cœur, qui contrôle mes actes. Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi. Le matin, très tôt le matin, quand tu te réveilles, tu pries. La première chose à faire, c'est demander l'Esprit. Que Dieu garde, maintienne l'Esprit en toi et que l'Esprit prenne le contrôle de ta vie que tu vas mener la journée pour qu'il t'aide à vivre cette journée-là dans la sainteté. Et ça, c'est à faire tous les jours. Parce qu'il faut mourir au péché. Nous devons dépouiller notre vieil homme. Nous devons dépouiller notre vieille nature et revêtir une nouvelle nature. Revêtir un homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons être renouvelés par l'Esprit dans notre intelligence. C'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas toujours rester en première année ou au CP. Tu ne passes jamais de classe. Non. Il faut progresser. Il faut changer. Il faut devenir, comme nous avons dit ici, une nouvelle nature. Il faut enterrer le vieil homme qui commettait des péchés. C'est fini. Il faut mourir au péché. C'est très important. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu n'avanceras pas. C'est ce que doit faire un vrai chrétien. Mourir et ressusciter avec Christ. C'est-à-dire mourir au péché et vivre dans la foi en Jésus-Christ. C'est quoi la foi en Jésus-Christ? La foi
a comme synonyme, le mot foi a comme synonyme confiance. Donc il faut avoir confiance en Jésus-Christ. Or, quand on a confiance en quelqu'un, c'est qu'on aime cette personne, la triangle. Foi, confiance à l'autre, à Dieu. Donc on l'aime. Ok? Foi, confiance, amour. Et quand on aime quelqu'un, on écoute cette personne. On obéit à cette personne. Quelqu'un qui obéit à Dieu, il va obéir à tous les commandements de Dieu. Je dis bien tous les commandements de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu pèches contre un seul commandement, tu pèches contre tout. Ok. Donc, nous devons mourir. Ne plus voler, pas d'adultère, pas de fornication, pas de faux témoignages, pas d'envie, envier la femme de l'autre, envier le bien de l'autre. Vous connaissez les 10 commandements. Donc il faut mourir à ces péchés-là. Il ne faut plus faire cela. Si avant Jésus-Christ, tu volais, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ne vole plus. Si avant d'accepter Jésus, tu étais alcoolique, après avoir accepté Jésus-Christ, il ne faut plus boire de l'alcool. Il ne faut plus s'enivrer. Si tu mentais, tu ne mens plus. Voilà. C'est ça, mourir dans le péché. Et ensuite, ressusciter avec Christ. Donne la main à l'Esprit Saint. Dis à l'Esprit Saint, prends le volant. Conduis ma vie. Et toi, tu restes dans la foi, dans la confiance de l'Esprit. Et c'est ça. Là, tu commences à vivre selon l'Esprit Saint. Et il est écrit, Dieu recherche ces personnes-là, les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu n'aime pas les hypocrites. Aujourd'hui, tu viens à l'église, là, demain, tu vas faire n'importe quoi. Tu retournes faire commettre des péchés. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est que tu n'es pas encore devenu un véritable adorateur de Dieu ou une véritable adoratrice de Dieu. Parce que tu mélanges Dieu et Satan. On ne mélange pas Dieu et Satan. Il faut complètement mourir au péché, c'est-à-dire couper la relation avec Satan. Et n'avoir qu'une seule et bonne relation avec l'Esprit Saint. Là, tu ressuscites. Avec Jésus, tu montes et tu seras comme les autres, assis dans le lieu céleste, dans le corps du Christ. Et ça se passe en esprit. C'est pourquoi on a dit le mystère pascal. Ça se passe en esprit. Voilà mes frères. Pour conclure, nous avons vu ensemble que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a prophétisé sa mort et sa résurrection. Détruisez ce temple, en 3 jours je vais le reconstruire. Détruire le temple, c'est sa mort à la croix. Je vais le reconstruire, c'est sa résurrection. Donc il n'a pas menti. Et je répète encore, attention, attention aux fausses interprétations. Il y a des personnes qui disent que Jésus était tué parce qu'il a échoué dans sa mission. C'est faux. Sa mort et sa résurrection étaient prévues dans son plan. C'est lui-même qui s'est laissé mourir parce qu'il fallait que ça arrive. Vous vous rappelez la prière qu'il a faite, Papa, si c'est possible, fais passer la coupe, première fois. Deuxième fois. Troisième fois, dit non, non, que ta volonté soit faite. Il savait qu'il sera tué, mais il savait aussi, en tant que Dieu, qu'il va ressusciter. Donc, je répète, Jésus-Christ n'a pas échoué sa mission. Non, c'est faux, les gens qui disent comme ça. Au contraire, il a réussi sa mission. Et quand il est monté, il s'est assis à la droite du Père. Et le Père a élevé son nom au-dessus de tout nom. Et il lui a donné toute autorité
dans les cieux, sur la terre, partout. Et il n'y a que lui, Jésus-Christ, qui peut donner la vie éternelle à qui il veut. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors mes frères et sœurs, si nous souhaitons avoir la vie éternelle que donne Jésus-Christ, nous devons nous laisser renouveler par l'Esprit Saint, n'est-ce pas, dans notre intelligence. Ne continuons pas à utiliser cette petite intelligence humaine. Écoutons l'Esprit Saint qui est dans notre cœur. Il va nous révéler les choses cachées, le mystère caché. Je vous ai dit comment. Un quart d'heure dans ta chambre. Rappelez-vous toujours, un quart d'heure, seulement un quart d'heure. Quand je dis minimum, pas. Mais tu peux faire 2 heures, 3 heures, oh là là. Parfois, mais tu ne compteras plus. Tellement c'est beau. Quand Dieu commence à te parler, c'est merveilleux. Tu peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu ne te rendras même pas compte. Mais seulement quand c'est fini quand tu vas partir, quand tu vas te déconnecter, là tu reviens sur terre, tu regardes la montre. Ah, il est 16 heures. Ah, c'est magnifique. Mais il faut prendre ce temps-là. Il faut prendre ce temps. Il faut donner du temps à Dieu, ne fût-ce qu'un quart d'heure. Oh mon frère, que vous dire encore? Je répète, nous devons mourir au péché. Si tu veux réussir la vie spirituelle, il faut mourir au péché. Ne plus commettre de péché avec l'aide de l'Esprit ou en complicité avec l'Esprit Saint. Mais il y a encore un moyen que Paul nous donne. Et je vous révèle ce moyen. Mes frères, écoutez-moi bien. Je vous en supplie. Si vous pratiquez ce qu'on dit dans les textes que je vais vous donner là, si vraiment vous lisez ces textes, vous méditez ces textes et vous le mettez en pratique, le texte que je vais vous donner tout de suite là, mon frère, ma soeur, tu vas sentir un grand changement dans ta vie. Il suffit de lire ce que je vais vous donner, de méditer et de mettre en pratique. Tu vas voir, tu ne seras plus la même personne. C'est quoi ces textes? Vous pouvez les noter. C'est l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 32. C'est très important, mes frères. Il ne faut pas toujours rester en première année primaire. Il faut monter des classes. Et ça, c'est un moyen pour monter des classes. Je reprends Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 32. C'est le devoir que je vous donne, tout simplement. N'oubliez pas, j'étais professeur, donc j'aime bien donner les devoirs. Donc vous allez lire ça chez vous, dans la chambre, tranquille, et méditez là-dessus. Je vous exhorte, je vous encourage à faire ça. Parce qu'il faut monter des classes, il faut changer, il faut changer. Lisez ça. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 32. Méditez et surtout, mettez cela, ce que vous allez lire. Je vous demande, je vous supplie de le mettre en pratique. Et quand vous faites ça, vous deviendrez un homme nouveau, une femme nouvelle. Mais quand je dis homme, homme et femme, je vous assure, je dirais même, je vous garantis que si vous faites, vous pratiquez ce que vous allez lire là dans Éphésiens, chapitre 4, 20 à 32, mon frère, ma soeur, tu deviendras une nouvelle personne. Une nouvelle personne créée selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. N'oubliez pas, Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 32. Lisez, méditez et pratiquez cela. Et vous deviendrez une nouvelle personne. Tu deviendras une nouvelle personne. Et tu sentiras toi-même ces changements.
Alors croyez-moi, lisez, 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 s'il vous plaît. Le temps presse. Jésus revient bientôt. Le temps presse. Changeons. Devenons de vrais adorateurs, des vraies adoratrices de l'Éternel. Comment? Pratiquer ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 et 32. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.